Jure. Bon, j'espère que tout le monde va bien. L'hiver arrive, c'est le moment de faire du gras. Cette semaine, je vous préviens tout de suite, prenez un bloc-notes, prenez un stylo parce que justement, vous allez devoir prendre des notes. Comme tu l'as vu au titre de la vidéo, cette semaine, je vous apprends comment faire un déficit calorique, mais aussi à l'optimiser. Je vais vous montrer les bases de comment je procède. Mais avant toute chose, évidemment, comme d'habitude, comme chaque semaine, je sais, c'est chiant. Tu t'abonnes, tu likes la vidéo, tu actionnes la cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Midi, tous les dimanches, comme d'habitude. Et on est parti! Allez, go! Alors, pour ceux qui sont déjà un peu au courant du process, évidemment, comment créer un déficit calorique? Il suffit en fait de manger moins que ce que l'on dépense. Allez hop, fin de vidéo. Non, je déconne. Ça, évidemment que ça reste la base du déficit calorique, mais il y a des choses à contrôler en amont, à vérifier et surtout à maintenir. Et vous allez voir qu'il y a des éléments que probablement vous n'avez pas. La première des choses que je fais faire à un nouveau client, personnellement, pas le cas de tous les coachs, mais personnellement, je lui fais faire une prise de sang. Alors, ne passez pas par votre médecin, allez voir un endocrinologue. C'est sa spécialité, la physiologie interne, les hormones, tout ça, tout ça. Ça permet d'avoir une prise de sang qui est de loin, de très loin, plus complète qu'une prise de sang que va vous donner votre médecin courant. Alors évidemment, on vient de checker certaines valeurs dont je ne parlerai pas ici, mais on va aussi regarder les carences sur les vitamines et les minéraux. Parce que pour 99,99999% d'entre vous, vous êtes carencés. À chaque fois que je fais faire une prise de sang, il y a des carences. Alors la carence, c'est pas très compliqué. Imaginez, vous allez d'un point A à un point B en vélo, mais avec les pneus crevés. Alors vous finirez tôt ou tard par arriver au point B, mais ça va vous prendre énormément de temps et vous allez ramer velu. Ça va être très compliqué. Alors que si vous n'êtes pas carencé, que toute votre physiologie interne fonctionne au poil du cul, vous y allez limite en vélo électrique. Donc c'est important de faire une prise de sang. Si un coach vous donne des vitamines et des minéraux à prendre sans avoir checké vos valeurs en avance, posez-vous des questions. Comment savoir que vous en avez besoin si on n'a pas vérifié? Rentrons plus précisément dans le sujet pour le déficit calorique. La première chose que vous allez devoir faire, c'est calculer votre métabolisme basal, le BMR. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, allez les voir parce que j'en ai parlé longuement et je vous ai donné le calcul, comment le faire, etc. Rappelez-vous que ce dernier représente une moyenne. Je vous rappelle également que votre métabolisme basal change d'un jour à l'autre. Pour vous donner un exemple à la con, si on vous met dans une pièce pendant 24 heures, vous restez assis, vous ne faites rien. Premier jour, vous êtes dans une pièce à 38 degrés et l'autre, on vous met à 36 degrés, votre dépense calorique sera pas la même. Une fois qu'on a votre métabolisme basal, votre BMR, admettons, il est de 2500 calories. Vous allez devoir faire un truc très chiant mais très important à faire, c'est de contrôler toutes les calories que vous allez manger chaque jour pendant au moins une semaine. C'est un grand minimum. C'est un énorme travail de fond, c'est l'un des trucs le chiant à faire. Mais premièrement, ça permet de voir quels aliments vous mangez, la qualité de vos aliments, les calories qu'ils vous apportent. Et là, tout de suite, vous allez voir si vous êtes en plus, égal ou en dessous. Donc en deuxième point, vous allez devoir checker vos macronutriments sur une semaine. À partir de là, une fois que ce travail de fond particulièrement chiant à faire sera fait, va falloir mettre en place un rééquilibrage alimentaire. Alors le but du rééquilibrage alimentaire, c'est pas de créer tout de suite un déficit calorique. Le but, c'est de vous faire manger mieux et non pas moins. Améliorer la qualité de vos aliments, vous donner des tips en fonction de plusieurs éléments comme votre satiété, votre capacité à digérer, le temps que vous avez pour manger ou pour cuisiner, etc., etc. Parce qu'évidemment, lorsqu'on n'a pas le temps, ou plutôt qu'on ne se donne pas le temps de cuisiner, c'est beaucoup plus facile d'acheter un plat déjà préparé plutôt que de cuisiner en amont. Donc, rééquilibrage alimentaire. Donc là-dedans, vous allez avoir diminution de l'apport en sucre. Désolé mesdames. Diminution des plats préparés qui généralement contiennent très peu de protéines mais pas mal de lipides. Et aussi une diminution des aliments transformés. Alors les aliments transformés, c'est pas compliqué. Lorsque vous regardez les valeurs nutritionnelles et que vous allez dans ingrédients, généralement on dit que si vous avez plus de 5 ingrédients dans votre aliment, il est ultra transformé. Qui plus est, dans le rééquilibrage alimentaire, l'objectif c'est aussi de diminuer l'inflammation que vous recevrez via votre alimentation. Et les sucres, les plats préparés, les alimentations transformées, ça augmente considérablement votre inflammation. Donc faut manager ça avant de créer votre déficit. C'est bon, t'as noté ?
Suivant. C'est rien pour effacer. Ah, mesdames et messieurs, on va passer à un chapitre de la vidéo qui est particulièrement individuel puisque certaines personnes ont un régime. Il existe encore des véganes sur Terre, plus pour très longtemps, mais il y en existe encore. Des végétariens, etc. Donc là, les sources d'aliments que je vais vous donner, c'est des classiques, c'est des basiques que je recommande. Ne vous inquiétez pas, évidemment que j'ai conscience que le coût de la vie en France est extrêmement difficile à gérer, que les aliments de qualité ne sont pas à la portée de tout le monde. Dans les aliments que je vais mettre, évidemment qu'il y a des personnes qui ne pourront pas manger ce genre de choses tous les jours. On y reviendra sur la capacité de manger toujours la même chose chaque jour. Mais justement, je vais vous faire une liste qui vous permet de pouvoir changer régulièrement vos sources et qui aide aussi à manager un petit peu le budget qui, je le rappelle, je le comprends bien, n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir manger de manière qualitative et en quantité suffisante en fonction des objectifs de chacun. Alors on va commencer par les lipides, c'est-à-dire les graisses, parce que oui, il faut manger des graisses, c'est important, notamment pour les hommes si vous voulez continuer à avoir le barreau, et pour les femmes également. Pour le choix des lipides, pour moi, le meilleur, ça reste l'œuf classique. Par contre, faites-moi plaisir, ne prenez pas des œufs de poule en batterie. Ça, c'est de la merde. D'un point de vue nutritif, c'est zéro. Peanuts. Donc, dans le meilleur des cas, les œufs, vous les prenez en plein air, la belle rouge, ou dans l'idéal, vous avez un poulailler chez vous. Alors, l'avantage des poules, c'est qu'elles bouffent absolument n'importe quoi. Tu peux leur donner des graines, des insectes, des fruits, de la viande, du poulet. Hein, j'ai essayé quand j'étais gosse. Ah, j'avais une enfance très intéressante. Bref, ça bouffe n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, tu leur donnes à bouffer de la merde, elles vont te faire des œufs de merde. En deuxième, l'avocat. Ah, ça, c'est pour les végétariens. Bon, le problème de l'avocat, c'est que ça coûte très cher. En troisième, poisson gras. Donc, anchois, maquereaux, sardines, il y a pas mal de vitamines là-dedans, etc. De mémoire, ça coûte pas excessivement cher, sachant que là, évidemment que les poissons apportent des protéines, mais là, on s'en sert pour apporter des lipides. Donc, vous n'aurez pas besoin d'en prendre en très très grosse quantité, on y reviendra après. Et je vous en mets un petit quatrième, beurre d'amande ou purée d'amande. Vous pouvez retrouver ça, je crois, sur Rosizi, si je dis pas de bêtises. Alors, vous pouvez prendre aussi du beurre de cacahuète pour ceux qui aiment ça, mais disons que le beurre d'amande, c'est quand même un peu moins inflammatoire. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez bouffer des graines et des noix. Ça, c'est toujours possible. Mais ça revient en même que de prendre du beurre. Alors, faites bien attention que ce soit 100% beurre d'amande ou beurre de noix, etc., etc. Vous avez aussi les incontournables huiles. Olive, colza, avocat, ça existe aussi. De lin, de noix, etc., etc. Je vous le mets quand même. Les huiles. Passons aux glucides. Putain, j'ai encore bloqué mon truc là, non? Bon bah il va sécher, hein, comme ma mère. En premier, pommes de terre, patates douces. Alors là, il en existe, comme vous allez voir pour le riz, plusieurs types. Prenez ce que déjà vous pouvez prendre en fonction du budget et aussi en fonction de ce que vous aimez dans l'idéal. Sachant que la patate douce, vous pouvez la retrouver en poudre, faire des petits pancakes avec. Me manque. D'ailleurs, Johan, si tu vois cette vidéo, j'ai jamais reçu ma farine de patate douce de chez Am. En second, l'avoine. Alors là, l'avoine, vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse, c'est méga fade. Vous avez de quoi trouver des recettes qui vous permettent de bouffer de l'avoine en vous régalant, si tu veux. Sachant que si vous avez besoin, par exemple, de 50 grammes de glucides le matin, vous pouvez prendre une partie en avoine, une partie en banane, en pomme. Il y a des solutions, en fait. Troisième, le riz. Le riz, c'est pareil, il en existe plusieurs types. Vous avez du riz basmati, de la brisure de riz, etc. Prenez celui que vous aimez manger, pour la simple et bonne raison que comme vous allez manger ça de manière régulière, pas forcément tous les jours pour vous mesdames, faut avoir du plaisir à manger. Sinon, ça, vous allez pas tenir de toute façon. En quatrième, les pâtes. Oui, c'est possible. Il n'y a pas de thé à pâtes. Par contre, il y a un S. En cinquième, le pain. Faites tourner vos boulangers. Alors, ça évitera d'acheter du pain de mie dégueulasse. Prenez du pain de seigle, par exemple. Mais le pain, enfin, en fait, le but, si vous voulez, c'est d'avoir un apport en glucides. Hein. On prépare pas de compétition. Là, c'est pour du casual. Donc, vous pouvez manger du pain. Par contre, le gluten. Alors, c'est pareil que les pâtes ou le riz. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas contre le gluten, littéralement une protéine. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont du mal à le digérer ou qui ne peuvent pas le digérer, donc ça leur retourne le bide, ça leur fait des inflammations pas possibles. Donc, lorsque vous mangez des glucides, qu'il y a du gluten dedans, regardez comment vous digérez. Est-ce que vous avez le ventre qui gonfle énormément? Est-ce que vous gazez? Des choses comme ça, c'est des bons indicateurs sur soit la qualité de votre alimentation, soit la quantité que vous venez d'envoyer. Parce que ça se trouve, vous n'êtes pas capable de digérer une aussi grosse quantité. Et pour finir, ça c'est pour nos amis les végétariens, du quinoa. Bon, ça c'est uniquement pour leur faire plaisir, mais évidemment il existe d'autres sources. Hein. Vous pouvez manger de l'igname, du manioc, j'en passe, c'est des meilleurs. On passe aux protéines. Alors là, les protéines, de la viande, et si possible, encore un peu de viande, avec un petit peu de poisson, le viandox. Protéines, les œufs. Et oui, toujours les œufs. Les œufs ou le blanc d'œuf. Hein. Vous pouvez acheter des bouteilles de blanc d'œuf liquide, ça existe, parce que si vous prenez des œufs, vous balancez le jaune, je vous en mets une dans la gueule, c'est pas compliqué. En deux, le bœuf. Alors je vais plutôt mettre viande rouge, évidemment,
évidemment que le bœuf rentre dedans. Quand je dis viande rouge, je parle de viande rouge maigre ou médium. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir manger de la viande rouge sans faire exploser vos calories. Évidemment que plus votre viande est grasse, plus vous apportez de calories, moins vous pouvez en manger en quantité. Vraiment, t'es pas bête, t'as compris. Là-dedans, évidemment que le cheval, ça rentre. Tu mets un peu de beurre, un peu de persil de là et là, c'est... Oh. Oui, mesdames, le cheval, c'est méga bon. Voilà, faut l'accepter. Ça se mange, ça coûte la peau du cul, mais ça se mange. Mangez du cheval, si vous pouvez. Ensuite, poisson. Encore. Alors, pour les poissons, évidemment, essayez de prendre des poissons maigres, typiquement à chair blanche. Le classique, c'est le colin. D'ailleurs, colin... Dis donc, Colin, sauf erreur de ma part, j'ai pas reçu ton bilan le week-end dernier. Comment ça se fait Restons dans les aliments que l'on peut retrouver sous l'eau. Nous avons les fruits de mer. Bon, typiquement, vous avez les crevettes, les petites, ça c'est pour les pauvres. Et sinon, vous avez des grosses crevettes qu'on appelle le homard, mais ça c'est pour les riches. Voilà. Mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est le prix qui est pas identique par contre. Ensuite, le porc. Alors oui, là, vous allez me dire, Ben, le porc, c'est méga gras. Non. Toutes les pièces du porc ne sont pas grasses. Hein. La longe de porc, c'est pas gras du tout. Non seulement c'est pas gras, mais ensuite, je crois que c'est la viande la moins chère que vous retrouvez sur le marché. Donc vous pouvez, en fait, vous pouvez en manger. Hein. Mettez du sel, un peu fat. Ensuite, nous avons les différents fromages blancs. Donc là, vous avez yaourt grec, kir, les fromages blancs protéinés. Voilà, tous ces trucs-là, ça rentre dedans. Évidemment, un peu de poudre, un peu de whey. Et du coup, maintenant, on va voir comment calculer ses besoins. Vos besoins en macronutriments, c'est-à-dire lipides, glucides, protéines. Rappelez-vous, on avait dit au début que vous disposez de 2500 calories. Après avoir calculé votre BMR théorique. Rappelez-vous également que 1 g de lipides, ça fait 9 calories. 1 g de glucides, c'est 4 calories. Et 1 g de protéines, c'est également 4 calories. Comme ceci. Théoriquement, et je dis bien théoriquement, vous avez besoin d'1 gramme de graisse, de lipides, par kilo de poids de corps. Alors on s'entend que si vous êtes obèse, que vous faites 170 kg pour 1m80, partez pas sur un poids de 170 kg. Faudrait quand même estimer votre poids avec beaucoup moins de masse graisseuse dans le corps. Puisque votre gras ne dépense pas de calories. Et donc, comme 1 gramme de lipides font 9 calories, ça va monter très vite. De base, de toute façon, moi personnellement, ce que je fais faire à mes clients, c'est qu'ils bouffent déjà 4 œufs par jour, c'est un grand minimum avec le jaune. Vous avez déjà 40 grammes de lipides dans la tronche. Si moi, je mange 1 gramme de lipides, admettons pour 110 kg, quoi que je ne fais pas d'ailleurs, admettons que je prenne 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, la seule chose qui va se passer, c'est que je vais me transformer en une espèce de brioche bien fourrée et je vais me choper des stars dans le dos. Donc je vais être dégueulasse. Personnellement, je ne suis pas sur 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Je suis bien en dessous. Sachez également que au-delà de l'aspect visuel que vous allez avoir dans le miroir et puis aussi le chiffre à la balance augmenté, la prise de sang va vous permettre de savoir si la dose et la qualité des lipides que vous mangez est suffisante ou insuffisante pour vous. Faites des prises de sang. Donc, lipides, à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Pour les protéines, alors ça c'est du cas par cas. Pour vous mesdames, moi je vous fais toujours passer à 1,8. Alors généralement on dit qu'il faudrait manger 1,6 à 1,8. Le minimum c'est 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour les hommes, je mets toujours un minimum de 2 grammes. Ça c'est le minimum, c'est-à-dire pour des personnes qui sont sédentaires et qui font au mieux des sorties vélo ou un peu de randonnée. Donc pas spécialement de sport de force, donc powerlifting, musculation, crossfit, Aerox. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir monter jusqu'à un peu plus de 3 grammes par kilo de poids de corps, notamment pour ceux qui sont chargés, puisque vous avez une meilleure assimilation des protéines, donc autant profiter pour les monter. Donc là, je dis une connerie, mais l'apport en lipides et protéines que vous avez de manière journalière, ça vous apporte, 1700 calories. Il faut qu'on aille jusqu'à 2500 pour être en déficit, donc tout le reste, c'est les glucides, pour apporter suffisamment de calories pour atteindre les 2500 kilocalories journalières. Donc là encore, on rentre dans un moment particulièrement chiant où vous allez devoir calculer en fonction, enfin vous, hein, généralement c'est votre coach qui se tape tout le boulot, c'est d'ailleurs pour ça que vous nous payez aussi. En fonction de toutes les sources que vous avez choisies, il faudra calculer le nombre de lipides, de glucides et de protéines que vous allez avoir via ces aliments-là et vérifier si ça rentre dans les 2500 calories. Donc auquel cas, en fait, il faut jouer un petit peu sur le grammage, donc vous ne vous trouverez rarement à, par exemple, 100 grammes de riz, une bêtise, à manger le midi, où vous serez plutôt sur du 104, 103, etc. Pour que tout soit dans les clous, que vous ayez à la fois vos 2500 calories, mais que vous ayez les macronutriments dont vous avez besoin dans votre diète. Donc si vous avez besoin de tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides, il faut que vous arrangiez pour que vous les ayez et qu'en plus de ça,
vous ayez 2500 calories. C'est chiant à faire. Mais ça permet d'être clean et sûr de ce qu'on fait. Et c'est là aussi, évidemment, que ça devient chiant pour vous, mesdames, parce que les mecs, c'est des feignants. On est tous feignants. Sinon, la discipline n'existerait pas. La rigueur non plus. On est tous feignants. L'avantage du mec, c'est qu'il est tellement feignant qu'il est prêt à bouffer et à prendre du plaisir là-dedans. Tous les jours, les mêmes aliments, les mêmes repas. Vous lui donnez, je sais pas moi, 5 aliments, riz, pommes de terre, bœuf, fromage de chèvre. Ouais, il est capable de manger ça à chaque repas de chaque jour de sa sainte vie. Pour les femmes, et là je parle d'expérience, pas un truc qui est faisable. En tout cas, sur le moyen long terme, vous avez besoin de variation. Pas une insulte, c'est comme ça. C'est aussi votre système hormonal qui vous pousse à avoir de la variation. Et c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que je vous ai mis une liste d'aliments sur lesquels vous pouvez piocher. Le but, si vous voulez, par exemple pour les lipides, si un jour vous avez envie de remplacer votre beurre d'amande par de l'avocat, eh bien il va vous falloir un grammage d'avocat suffisant pour atteindre la même valeur en lipides que vous preniez avec votre beurre d'amande. Je dis une bêtise, si vous preniez 50 grammes de beurre d'amande, ça vous apportait 20 grammes de lipides, faites en sorte d'avoir 20 grammes de lipides et également avec vos avocats. Donc vous ne serez pas à 50 grammes d'avocat, vous serez à plus ou moins. Normalement, vous avez compris ça. Et c'est d'ailleurs pareil pour les protéines et les glucides, en fonction des sources que vous avez. Évidemment que vous ne mangerez pas la même quantité en termes de grammage de riz que de pommes de terre ou de patates douces. Autre élément à prendre en compte, c'est le timing nutritionnel. Alors, je vais le survoler volontairement parce qu'il y a beaucoup à en dire. Il va dépendre de votre cycle circadien, de votre mode de vie, le travail que vous avez, à quelle heure vous vous entraînez, etc., etc., etc. Donc, en fonction de votre type de travail aussi, vous avez besoin de plus ou moins de glucides à tel ou tel temps, plus ou moins de lipides et de protéines à tel ou tel temps. Donc ça, c'est extrêmement individuel. Je vous prends le cas d'un gars qui travaille sur un chantier, il se lève le matin, lui, je lui donne des glucides le matin, il va avoir lipides, protéines et glucides le matin parce qu'il va en avoir besoin dès le début de sa matinée. Il a un travail physique. Un gars qui travaille dans un bureau, qui va rester les fesses assises toute la journée, il va pas en avoir besoin. Donc typiquement, lipides, protéines le matin, ça va suffire. Là, c'est pour vous donner juste une petite idée de à quoi le timing correspond. Et comment vous allez agencer vos apports et quels aliments vous allez utiliser dans votre journée au bon moment. Toujours en fonction de vos besoins. Rappelez-vous, filière énergétique, tout ça, tout ça. Point suivant, le contexte. C'est-à-dire le contexte de vie, c'est l'impact de votre environnement sur vous. Alors ça, c'est pas un chapitre dont les femmes ont particulièrement besoin parce qu'elles nous mettent une allonge de bâtard là-dessus. Là, c'est plutôt un truc dont les mecs ont besoin de prendre conscience. Et j'en ai fait partie. Donc, en fonction des journées que vous avez, du type du travail que vous avez, à l'heure où vous travaillez, l'heure où vous vous entraînez, les relations que vous avez, le temps que vous avez pour vous, pour votre conjoint ou pour vos enfants, si vous êtes en période de séparation, qu'il y a eu un décès dans votre famille ou dans vos proches, que vous changez de taf, si vous êtes dans un environnement stressant ou qui vous donne de la sérénité, ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est une espèce de game changer puisque ça peut bloquer ou débloquer votre perte de poids ou votre prise de poids. C'est pas quelque chose qui est évident à comprendre pour les mecs puisque on n'a pas tendance à ressentir autant que les femmes, je le dis encore une fois, vous êtes là-haut, comparativement à nous, mais il faut faire attention au stress que vous apporte votre environnement. Un conseil à la con, messieurs, si vous avez une femme, écoutez-la de toute façon. Écoutez pas, là aussi, c'est carton rouge. Voilà. Si elle vous dit, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, je sais que c'est chiant à dire, mais elle a raison. Donc quand elle vous dit, fais attention à ça, tu devrais faire ça, repos-toi, just do it. Donc là, tu notes, faire ce que me dit ma femme. Note bien. Mesdames, vous me remercierez plus tard, c'est pour moi cela, ça me fait plaisir. Et pour finir, il n'y a pas de stress, Benjamin. C'est marrant, ça fait le même bruit que sur le crâne de mon oncle. Hein? Alors, celui-là, ça c'est un gros poisson. C'est comme moi, je suis du mois de mars. Ça mérite une vidéo complète d'au moins une demi-heure. Tout simplement parce que si ça, c'est pas géré, c'est la merde. Je vais vous montrer pourquoi. Sommeil de merde. S pour sommeil égale mauvaise récup. Si vous récupérez mal, bah vous avez une production hormonale râlée par crête qui va vous faire accumuler de la fatigue puisque de toute façon, vous ne récupérez pas. Donc, vous créez une dette de fatigue, ce qui va créer un stress physiologique supplémentaire. Donc, déjà que pendant votre nuit, vos hormones étaient mal sécrétées, ça va être la même chose pendant la journée. Okay. Alors par contre, il y en a qui vont comme ça, mais qu'on ne veut pas en haut normalement, mais qui vont l'être. Voilà. Par contre, toutes les autres,
elle descend. Alors oui, je l'ai pas dit, mais l'accumulation de fatigue, ça va créer un stress physiologique, mais également un stress mental. Du coup, tu dors encore moins bien, et donc tu crées encore plus de stress, de fatigue. Bref, t'as compris, c'est un cercle vicieux. Il y a rien qui va te permettre de pouvoir récupérer et d'avoir une physiologie interne qui fonctionne parfaitement. Et généralement, mentalement aussi, ça va pas le faire du tout. Quand ces deux trucs-là, le mental et la physio déconnent, tu peux faire tous les efforts que tu veux, ton corps va te résister si tu veux perdre du poids, en particulier du gras. Parce que le corps, le dernier truc qu'il veut, c'est taper dans les graisses. Donc ça fout énormément la merde. Par contre, si c'est parfaitement bien géré, que mentalement ça va, que physiologiquement vous êtes au taquet, votre machine fonctionne à 100%, votre perte de poids, il y aura presque pas d'effort à faire. Va peut-être même falloir remonter les calories. Donc imaginez, vous mangez plus de 2500 calories et vous perdez du poids. C'est beau, surtout pour vous, mesdames. Donc ça veut dire que si tout va bien, en fait, vous pouvez manger des aliments qui vous font plaisir. Par exemple, vous pouvez faire péter une glace de temps en temps, faire un petit cheat entre guillemets. Mais si ça rentre dans les calories dont vous avez besoin et que ça ne crée pas d'inflammation et un stress physiologique, ça rentre dans la diète. Et mentalement, ça fait du bien. Donc si mentalement, encore une fois, ça fait du bien, physiologiquement, ça va le faire aussi, là, c'est un cercle vertueux. C'est l'inverse de ce truc-là, en fait. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, si t'as des questions ou si vous avez éventuellement des choses à rajouter, parce que je commence à avoir des commentaires où les gens parlent un peu de leur expérience, et c'est très bien comme ça. Oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager la vidéo. J'ai des places de coaching de dispo pour ceux que ça intéresse. Vous me contactez en DM sur Instagram, tout est dans la description. Je vous dis à dimanche prochain, même heure, midi heure française, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, time!